Un appel à l'unité pour relancer l'économie du Zimbabwe en ruine après le règne de Robert Mugabe, c'est ce qu'il faut retenir du discours de Emmerson Mnangagwa, discours prononcé lundi au cours de la prestation de serment de son gouvernement. Un gouvernement qui ne répond pas aux attentes de la population et qui bien plus est en décalage avec le discours d'investiture du nouvel homme fort du pays qui promettait des réformes. Composée en effet de 22 ministres, la nouvelle équipe gouvernementale compte pour la plupart des militaires et des membres de la vieille garde de Robert Mugabe. Des militaires au passé embarrassant qui impliquaient dans le pillage de ressources de la République démocratique du Congo selon un rapport de l'ONU qui est accusé d'opérations de répression dans la région de Matabeleland en 1983. Pour certains, après 37 ans de dictature, ce gouvernement est basé sur le népotisme. Ces nominations n'ont pas de quoi rassurer les Zimbabwéens et encore moins les investisseurs étrangers. Pourtant, le principal challenge de ce gouvernement va être de relancer l'économie. Entre 80 et 90% de sa population est officiellement au chômage, les investisseurs ont déserté et le pays manque cruellement de liquidités. Dans un souci de ramener de l'argent frais au Zimbabwe, le président a lancé la semaine dernière un ultimatum de 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays. Des élections présidentielles et législatives sont prévues d'ici août 2018 au Zimbabwe. La ZANU-PF a désigné Mnangagwa comme son candidat à la fonction suprême. Des révélations qui viennent ternir le 5e anniversaire de la mort du grand Madiba. Busisiwe Mweban, la médiatrice de la République sud-africaine, a publié ce lundi un rapport de 300 pages révélant la mauvaise gestion et les faits de corruption entourant les funérailles de Nelson Mandela. Elle a estimé que le gouvernement de la province du Cap-Oriental avait détourné des fonds publics à hauteur de 18 millions d'euros. Une somme puisée, selon elle, dans un fonds pour le développement de la région rurale du Cap-Oriental afin de financer cette cérémonie nationale. L'accusation selon laquelle le gouvernement de la province du Cap-Oriental aurait indûment détourné des fonds publics pour un montant de 18 millions d'euros affecté à l'Eastern Cape Development Corporation pour accélérer le développement de l'infrastructure sociale en vue des funérailles du président Mandela est basée sur des éléments de preuve. Ce mardi 5 décembre, cela fait exactement 5 ans que Nelson Mandela est décédé. La liste des malversations et de la mauvaise gestion entourant cet événement est impressionnante. La médiatrice de la République pointe notamment une inflation massive des prix, des détournements de fonds, une mauvaise planification et un manque de respect des règles de la chaîne d'approvisionnement. Cette somme était normalement destinée à l'infrastructure, à l'eau courante, à l'électricité, à la rénovation d'écoles ou d'hôpitaux. Les conséquences de ce mauvais usage des fonds publics se feraient encore ressentir aujourd'hui selon elle. Busisiwe Mweban dit être déçue que les funérailles de Mandela aient pu conduire à un tel gaspillage. Elle a donc demandé une enquête rapide du ministère sud-africain des Finances. Continuer à vivre, c'est le message d'une jeune femme porteuse du virus du sida depuis sa naissance à l'ouverture de la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA. Il y a des personnes de mon entourage, les jeunes infectés, ceux qui viennent au centre là, il y en a beaucoup qui ne suivent pas leur traitement, qui sont toujours, lorsqu'ils viennent au centre, ils sont toujours chétifs, ils ont les cheveux un peu, les cheveux fins, un début de calvitie, ils ne suivent pas, ils ne sont pas observants. Donc, lorsqu'on est observant, ça ne se remarque pas, on ne sait pas. Donc c'est pour eux que je voulais délivrer ce message, pour dire qu'ils doivent continuer à vivre. Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a pour sa part souligné la vulnérabilité des filles et jeunes femmes en Afrique subsaharienne, affirmant que les efforts de prévention doivent être intensifiés, même si le nombre de personnes traitées est passé de 100 000 à 14 millions entre 2000 et 2016 en Afrique et que la mortalité y a baissé de 50%. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Nous devons au contraire redoubler nos efforts. La complaisance est notre plus grande ennemie. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos acquis. Si nous voulons arriver à mettre fin à cette épidémie, nous devons agir. Et agir maintenant et différemment.
Ihab Ahmed Abdelrahman, le président de l'ICASA, a lui rappelé qu'il y avait eu 1,8 million de nouvelles infections dans le monde en 2016 et que l'objectif était de les faire baisser à moins de 500 000 en 2020. Lors de la cérémonie, une trentaine de représentants de la société civile ont brandi pendant quelques minutes des affichettes demandant plus d'argent et d'engagement aux dirigeants. Fund the Fund mettait des fonds dans le Fonds mondial pour le sida, Bayer, Où êtes-vous, etc. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, se tient tous les 2 ans.